Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, le Room Tour. Le dernier date d'il y a quasiment 2 ans je pense, et pourtant le studio a énormément évolué ces derniers temps, donc il était temps que je vous montre un petit peu tout ça, sachant que ce sera à la fois la partie décor que vous voyez, mais également les coulisses avec la partie technique qu'on peut utiliser au quotidien pour les différentes vidéos. Bref, on va tout vous montrer. Ce que je vous propose, c'est directement de rentrer dans le décor que l'on voit dans toutes les vidéos, le salon, parce que c'est globalement mon salon, parce que je sais que certains se posent la question, est-ce que c'est un studio ou quoi? J'appelle ça le studio, mais quand je regarde un film, c'est ici, globalement c'est mon salon, voilà, je préfère quand même le préciser. Du coup, voilà, alors vous étonnez pas, le plafond est bas, ça effectivement c'est quelque chose qui revient régulièrement, c'est d'ailleurs pour ça que malheureusement je ne fais pas de vidéos debout, c'est parce que ce n'est pas possible en fait, enfin je peux faire ça debout, mais ce serait pas extrêmement beau, donc voilà, malheureusement dans ce studio c'est l'une des contraintes, et donc c'est pour ça que les projos paraissent très bas, du coup il y a des projos qui m'éclairent de derrière pour me démarquer un petit peu du fond, et aussi les projos qui éclairent le studio évidemment, et donc voici le salon. Alors une des nouveautés par rapport à la dernière vidéo Room Tour, c'est ce canapé. Ça fait plaisir, c'était une grosse recherche parce que le canapé précédent il était à mon goût un peu trop petit, et donc là c'est top, et la vérité c'est que j'en ai même pas trop profité. L'idée là-bas c'est de faire plus de live peut-être sur ce canapé, et au final on n'a même pas eu trop l'occasion de le faire, mais en tout cas il est bien plus confort, donc c'est le principal, avec évidemment les différentes peluches et gros goût bien présente sur chaque vidéo. Et je vois que Sacha à la caméra vient tout simplement de se prendre l'un des projos. Ça c'est un des défauts aussi, c'est que le plafond est tellement bas que régulièrement on se prend les projos, c'est pas super top, mais on n'a pas trop le choix du coup. Mais en tout cas gros goût est évidemment présent, et ça fait plaisir avec les différentes peluches etc. C'est ce qu'on voit jamais dans les vidéos parce que c'est pas le plus beau. Ma petite affiche d'ailleurs c'était le premier jeu que j'avais précommandé à l'époque, j'étais à 5, c'était un vrai game, et maintenant on a l'impression que le jeu est encore récent, mais en fait ça fait une décennie que le jeu est sorti, et donc c'était l'affiche de précommande avec ma trottinette etc. On s'en fiche, c'est pas le plus important. Et ensuite on a cette partie là, vous remarquerez qu'il y a beaucoup de lumière, tout est connecté. L'idée c'est que je puisse tout éteindre avec la voix grâce à Google Home notamment, et j'avoue que c'est quand même très pratique parce que si je devais allumer chaque lampe, j'en aurais honnêtement pour 10 minutes, ce serait infernal. Donc la première partie c'est ma collection de Blu-ray qui est arrivée à un stade où je n'ai plus de place. Donc en fait maintenant je commence à les mettre devant, donc c'est compliqué, on le voit là, on voit que là ça commence à s'enchaîner, donc ça devient un peu juste, mais clairement voilà c'est ma collection avec plein de trucs dont je suis très content. Là il y a beaucoup, voire quasiment que des Disney, avec un peu de Pixar évidemment, mais j'entends beaucoup de Disney, un peu moins là parce que j'ai dû combler, mais on voit la plupart des Disney, j'essaie d'en avoir pas mal, même si maintenant la plupart sont disponibles évidemment sur Disney+. On a là ma petite collection de DC, on a ma collection de Marvel aussi, généralement, j'allais dire tous les Marvel, non il me manque Shang-Chi et Black Widow qui sont sortis tout récemment. Ça clairement ça va faire partie des achats. Non, et sinon en vrai j'ai pas de pièces maîtresses à proprement parler, j'aurais tendance à dire. Après je suis très fan par exemple de ce coffret ultime là de Clint Eastwood en édition limitée. Je crois que c'est le numéro 257 sur je ne sais pas combien, avec tous les films de Clint Eastwood, sauf donc le dernier qui est sorti récemment. Forcément il n'est pas encore en version physique, mais c'est très très cool, et bref du steelbook etc. C'est cool d'avoir, voilà, j'adore moi de toute façon les versions physiques quand j'en ai l'occasion. On a ensuite juste à côté quelques Blu-ray et DVD qui devaient forcément trouver une petite place. Différentes figurines, je vais pas aller pièce par pièce, après si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. En tout cas vous pouvez voir, là c'est mes Funko Pop du coup, j'en ai pas tant que ça en vrai, enfin toute proportion gardée évidemment. Je vois Sacha qui se marre à la caméra. Oui, effectivement, il y en a quelques-uns quand même. Mais disons que je suis pas le plus gros collectionneur de Funko Pop. Même s'il y a des designs que j'aime bien, mais du coup, là, il y a de tout. On a du 007, là, je vois du Marvel, du Stranger Things également. On a du Futurama. Oh, quelle bonne nouvelle d'avoir appris là récemment qu'une nouvelle saison, en tout cas un revival, à l'arrivée prochainement sur Hulu. Juste en dessous, alors on voit pas très bien parce que c'est derrière le canapé, mais il y a des Q-Fig. Bon, c'est pas réellement la marque que j'adore le plus, mais il y en a quelques-unes là. Ça fait quand même pas mal de bordel, On va pas se mentir que ça prend de la place tout ça. Ensuite on va sur la seconde étape avec donc voilà, le casque de Black Panther, un First Trooper de Star Wars La Revanche des Sith que j'avais acheté à la sortie du film, voilà, clairement, donc ça commence à faire un peu quelques temps. Et dessus, alors ça c'est le genre de truc, la plupart des gens ils diront juste un bout de tissu et puis basta. Ça c'est une référence à Watchmen, j'en dis pas plus, certains comprendront. Et ça c'est une référence à Dune de Denis Villeneuve, enfin un Dune de manière générale, mais là en l'occurrence c'est à l'occasion du film de Denis Villeneuve. Derrière l'affiche de The Mandalorian, voilà, que je trouve magnifique, simple mais tellement efficace, avec juste là des slips qui sont mes slips de bain. Pas du tout, c'est évidemment des slips par rapport à The Boys. Je trouve qu'en termes de communication c'était trop bien, et c'était réellement en vente en plus ça. Donc franchement c'est pas mal, et je crois que ça permet peut-être ça cache les ondes, enfin il y a une histoire comme ça où c'était plutôt bien pensé. Ça on ne doit pas très bien le voir je pense quand on regarde les vidéos, mais il y a la carte
de la Terre du Milieu, du Seigneur des Anneaux. Voilà, évidemment, le Seigneur des Anneaux, bon, bah, un univers que j'adore, donc en fait, il y a la carte de la Terre du Milieu, avec juste derrière le petit kawaii Jurassic Park, le casque d'Iron Man, qui était un cadeau de Mikey, il y a maintenant 2-3 ans, quelque chose comme ça, donc c'était cool. Bon, et derrière, on a un petit peu tout, parce que c'est vrai que c'est un peu le bordel, on a des objets Star Wars, on a des figurines Marvel, on a ça par exemple, c'est une vidéo, ça c'était une figurine que j'avais achetée, je crois, dans un Paris Manga, qui est très poussiéreuse, mais dans un Paris Manga, il y a maintenant quelques temps, quand je faisais encore des vlogs, ça je pense que c'est encore dispo sur la chaîne. Et après on a de tout. Ah ça par contre, ça je crois Sacha, ça doit te rappeler quelque chose. Je crois que la première fois qu'on s'est vu, c'est un truc que j'avais acheté dans un magasin. Ouais. C'était Thanos en style comics avec la mort. Je trouve toujours trop cher pour ce que c'est, mais bon. Ah non, ça coûtait 25 balles, 30 balles ça 40. 40 balles. Ok, bon, oh ça va, franchement je trouve que ça va. En vrai je la trouve tellement sympa que honnêtement ça me choque pas. Juste en dessous on a un Minitel, parce que c'est histoire de rappeler un peu que sur cette chaîne, au tout début on parlait aussi d'high-tech, on a un petit peu délaissé ça malheureusement, mais en tout cas c'est histoire de rappeler cette petite touche. Touche futuriste. Ah oui, le Minitel, ah bah c'est le futur. Hein. Ah ouais, là, clairement. Bah d'ailleurs, je propose à faire des vidéos dessus, le Minitel. On va commencer à bosser dessus. 3615, la chaîne du geek. Et du coup, en dessous, quelques comics. Là, c'est surtout du Star Wars. Parce que bah en fait j'ai plus de place, hein, donc du coup il faut les mettre quelque part. Je sais que ça peut paraître un peu mis en mode de côté et tout, c'est juste que malheureusement tu veux les mettre où quoi. Donc voilà, quelques comics Star Wars notamment et indé. Bon, juste derrière, vous le voyez, vous le connaissez, il est depuis le début de la chaîne. On a le parasol Netflix, voilà, parasol Netflix. On a le sac Black Panther qui était lors de l'avant-première au Grand Rex. Juste au-dessus, attends, peut-être que je vais escalader le canapé pour aller pour vous montrer. Du coup, juste derrière, donc je vous disais le parapluie, enfin le parapluie, pas le parasol, excusez-moi. Et juste là, on a évidemment le trophée des 5000 abonnés de la chaîne YouTube qui est dans un coin, mais c'est juste parce que là aussi, en fait, de toute façon, résumer ce décor par on n'a plus de place, donc il faut forcément trouver un endroit pour le mettre, tu vois. Avec ça derrière, c'était lors de l'avant-première d'Avengers Endgame, tu sais, les avant-premières la veille au soir, ou enfin la nuit, même c'était minuit. Hein. C'était à minuit, et donc ça, c'était donné pour les séances Dolby Cinema. C'était trop cool, et d'ailleurs elle est sympa cette affiche. Bref voilà, avec des affiches de tout et de rien. Juste là on a une petite télé. C'était pendant la période de WandaVision. On s'amusait à faire quelques photos sur des télés un peu rétro. Et en plus elle a un design vraiment très particulier, tu vois, avec une poignée. Genre, mais qui porte, parce qu'en plus ça pèse une tonne. Qui porte Il y a quelqu'un qui s'est dit à un moment, on va mettre une poignée à une télé cathodique. Du coup voilà, là on a un petit drapeau, les dents de la mer, évidemment la fenêtre vue sur New York, parce que j'habite à New York, c'est connu. Mais j'aime bien l'idée, ça rend pas aussi bien que dans ma pensée quand j'ai créé le truc, mais je reste satisfait de ça. Juste là une petite plaque d'immatriculation Out of Time, qui est pareil, certains auront la ref, s'il y en a ceux qui l'ont pas. Bon, on va dire retour à le futur, voilà, c'est quand même, on va la balancer. Là on a quelques petites figurines aussi, bon voilà. Futurama, j'ai montré toutes les figurines Futurama que j'ai, hein, je crois. On va clairement là-dessus avec le Planet Express. On a du Thanos aussi, encore une fois, un Thanos très sympa celle-là pour le coup. Ça, je crois que j'avais fait une vidéo unboxing à l'époque, hein, quand j'en faisais pas mal. Ça, c'est la première fois que je suis allé à Disneyland Paris, j'avais acheté ça. Donc à Monsieur Patate qu'on pouvait custom et tout. Je trouvais le concept trop cool. Le Sub-Zero évidemment, on a BB-8 avec tous les badges d'événements auxquels j'ai pu assister qui fournissent des badges de ce style. Moi je trouve j'avais toujours rêvé d'avoir un truc comme ça. Je sais plus quel youtubeur à un moment j'avais vu son room tour, j'adore les room tours de youtubeurs. Et en fait il avait un endroit où il avait plein de badges comme ça. J'étais en mode un jour je veux ça. Bah je l'ai. Je suis pas forcément ultra satisfait, mais je l'ai en tout cas. Ah, si, dernier truc qu'on pourrait montrer là, enfin avant-dernier truc, certains ça se rappelleront un peu de cette casquette, qui était la première casquette que je portais dans les vlogs à l'époque, que je ne porte plus, parce que elle n'est pas confortable déjà, donc c'est problématique, et surtout parce que voilà, bon, maintenant elle fait partie de la légende, on va dire. Et juste en dessous, quelques comics, quelques bordels que je ne sais plus où mettre au niveau bouquin, parce que ça devient vraiment compliqué, hein. Vous l'avez compris, mais un peu de DC notamment, donc il y a 2-3 trucs. Bon, juste à côté, sinon, on peut retrouver évidemment le gant de Thanos, avec le bouclier du Captain, avec une pioche Minecraft. Sachant que c'est la première édition, parce que je sais qu'ils ont sorti une version récente de la pioche, qui est un peu plus en relief. On a évidemment l'affiche de WandaVision, qui est une de mes affiches Marvel, en tout cas au niveau série préférée, je pense. Un petit sac Comic-Con qui malheureusement apparemment n'aura plus lieu. On a aussi une petite lampe, voilà, bon, la cravate Harry Potter. En vrai on pourrait y passer encore une fois 5 heures à juste montrer chaque détail, avec chaque anecdote, donc c'est compliqué. Mais en tout cas là vous voyez qu'il y a plein de trucs, encore une fois, pas de place. Dès qu'il y a 1 millimètre, 1 centimètre carré là, de dispo sur la table, je mets quelque chose. Et là on arrive à un stade où il est temps qu'on déménage, mais ça fait plaisir. Et juste là, ça c'est le genre de truc on le voit pas dans le décor. C'est un coffre Red Notice, voilà, par rapport au film Netflix évidemment, avec je pense quelque chose à l'intérieur, ouais c'est ça, avec l'œuf de Cléopâtre je crois dans le film, ouais, qu'ils doivent voler.
Et donc voilà, un petit coffre, mais ça, ce genre de truc, personne n'est au courant, c'est caché, ça reste entre nous deux, voilà. Globalement. Sinon à côté, qu'est-ce qu'on a? Bon bah évidemment, encore une fois le gant, mais cette fois version Tony Stark, on va dire, version Stark Technology. Le petit Groot, Baby Groot. On a là aussi quelque chose par rapport à Dune de Denis Villeneuve. On a le Tesseract, donc évidemment. On a vraiment pas mal de choses, vous voyez qu'il y a plein d'éléments, il y a des petites affiches, il y a un truc par rapport à Chucky, on a même des dessins comics dédicacés, etc. Bon, quelques petites figurines. Je vais pas encore une fois rentrer dans chaque détail, mais il y a pas mal de choses effectivement. Petite casquette WandaVision. La première boîte que j'avais reçue à l'occasion du premier DC Fandom, c'était quand même quelque chose d'assez exceptionnel avec sa casquette. Même une boîte Fortnite que j'ai gardée, même si je joue pas à Fortnite du tout, juste parce que j'adore le design de la boîte, je trouve ça juste trop cool. Avec voilà une boîte Midnight Suns, ça j'avais fait une vidéo unboxing. C'est quelque chose en édition limitée, là c'est le numéro 13 sur 125. Bon, jeu qui n'est toujours pas sorti au moment où on tourne cette vidéo, mais ça ne saurait tarder. Et puis voilà, bon, le petit sac Hôtel New York, ça c'était ensemble, on avait fait l'ouverture de l'Hôtel New York à Disneyland Paris et c'était l'un des petits goodies. Et donc on a ensuite le fauteuil que je voulais à la base pour faire plein de trucs au niveau vidéo et tout, et on l'a jamais utilisé. Enfin si, une fois pour un Hello Geek Awards je crois. Mais du coup voilà, pareil, quelques petites peluches, le sac éternel, Stranger Things. J'ai beaucoup hésité à qu'est-ce qu'on mettait au niveau affiche là. J'avais acheté 2 affiches, une Harry Potter qui a quelque part dans mon appart, et sinon ça. Et du coup on est parti sur Stranger Things saison 3. Et j'ai tellement hâte la saison 4 cette année. On a sinon du Spyro juste là, donc qui était un des cadeaux de Mikey. Et on a maintenant une collection avec presque quasiment que des comics Marvel. C'est globalement, on va dire, les derniers trucs que j'ai. Hein. J'avais un peu plus de trucs dans des cartons, mais globalement c'est ça. Donc voilà, j'en ai pas énormément non plus. Je lisais beaucoup par rapport à ce qu'on pouvait me prêter, etc. à une époque. Mais ça, on va dire que c'est vraiment ce que j'ai depuis pas si longtemps que ça. Et pareil, quelques conneries. Juste là, c'est un peu hors, on va dire, hors décor, ça vous le voyez quasiment pas. C'est la télé, voilà, télé basique, bon un peu grande, ça va. Mais disons qu'elle fait le taf. J'aimerais peut-être un jour, si j'ai les moyens, investir dans de l'OLED ou un truc un peu plus quali pour vraiment pouvoir kiffer de ouf. Mais en vrai, je suis quand même satisfait. C'est une Haier, donc une marque pas incroyable en soi, mais elle fait le taf. Et avec une barre de son Bose. Si je peux vous recommander quelque chose, c'est bon, pas forcément celle-ci, hein, mais en tout cas d'acheter une barre de son. Vraiment, ça apporte quelque chose d'utile, on va dire, quand vous avez une télé ou quoi. Ça apporte vraiment quelque chose. Je profite beaucoup plus des films grâce à ça. Et là, je sais plus qu'est-ce que c'est comme gamme. Si j'ai les infos, je vous les mettrai en description. C'est une barre de son qui est un peu chère quand elle est au prix neuf, mais quand elle est en promo, ce qui est souvent le cas, pour le coup, elle vaut vraiment le coup. Donc voilà, globalement, du côté du studio, j'ai sûrement oublié 100 milliards de trucs, mais vous voyez voilà, qu'on est éclairé par ça, et on a des tubes en fait qui permettent d'éviter que les câbles pendent. Ça fait partie des coulisses, ça casse un peu la magie, je l'accorde, mais voilà, aussi c'est un petit peu comme ça que les vidéos marchent. Et justement, pour parler des coulisses, et ben on arrive sur la partie que vous ne voyez jamais, c'est-à-dire le bureau. Alors je pense que j'ai sûrement le bureau le plus moche des youtubeurs que vous pouvez voir au niveau room tour. En vrai, non, mec, tu vois les youtubeurs à chaque fois c'est des trucs où ça se lève, il y a 5 milliards de LED. Moi le budget il est pas sur le bureau. Clairement c'est un plan de cuisine avec 4 pieds, enfin je crois qu'il y en a un cinquième pour être un peu plus costaud. Mais clairement on est sur le basique du basique, avec donc une petite chaise, pareil, pas de marque spéciale. Niveau micro, je suis sur un Rode NT USB, qui est pour moi, on va dire, dans cette gamme de prix, le meilleur. Du coup, là, le Rode, je trouve qu'il fait vraiment le taf. Il est en USB, il capte bien. Si tu t'éloignes, ça fait quand même pas trop de bruit de fond. Donc, je crois que c'est 150 €, un truc comme ça. Ouais. Franchement, 150 €, pour moi, c'est le mieux. En tout cas, si vous cherchez quelque chose qui se branche en USB, parce que sinon, voilà. Donc, du coup, au niveau casque, bah, ça, c'est ce que j'avais en radio à l'époque. Enfin, c'est du DT770 Pro. Voilà, c'est le top. C'est increvable, ces conneries. Genre, enfin, c'est top. Enfin, je dis ça, c'est increvable. C'est mon deuxième, donc en vrai, si c'est crevable du coup. Mais en vrai, c'est que ça tient quand même très très bien. Là, ça fait des années que je l'ai maintenant. Avec un pied Rode, évidemment. Donc voilà, t'as pas trop le choix, mais en même temps, ça fait le taf. Bon, je vous montre pas tout le bordel, mais j'ai évidemment une petite bouilloire à côté pour quand je m'ai fait monter, etc. en live. Et sinon, bah, sur le setup, vu que je suis pas un gros joueur clavier PC, en vrai j'ai pas de gros trucs de gamer ou quoi comme beaucoup, ils ont plein de trucs. Moi j'avoue que j'ai une souris de Logitech de bureautique, hein. C'est-à-dire que je joue avec ça, hein. Vraiment en soi j'ai des souris gamer mais juste je les utilise pas parce que j'en ai pas besoin. Après je suis très joueur manette et
PC c'est surtout la manette quand je joue à des jeux solo par exemple. Mais sinon voilà, j'ai un clavier pareil Logitech de bureautique pur et dur en Bluetooth, mais ça fait complètement le taf. Après certains pourraient peut-être se poser des questions niveau par exemple comment je monte mes vidéos etc. Alors j'ai un PC et un Mac, un MacBook, la version de 2020 du coup normalement, donc pas la nouvelle version même si j'aimerais très tenté là, par les nouveaux modèles avec les nouvelles puces. Mais en gros donc je monte moi mes vidéos sur Final Cut, voire Premiere Pro à une époque, mais je suis pas mal passé sur Final Cut, c'est plus simple avec mon MacBook. Et après il y a aussi Sacha qui monte beaucoup de vidéos maintenant sur la chaîne vu que voilà on développe pas mal de choses ensemble. On a ensuite l'ordinateur, et étonnamment l'ordinateur en fait je l'utilise pour tourner mes vidéos, pour faire des lives, mais pas du tout pour monter mes vidéos hein. Je crois qu'il n'y a même pas Premiere Pro dessus, donc vraiment j'en ai rien à faire quoi. Du coup écran, je me suis fait plaisir j'avoue, un écran incurvé, j'ai envie de dire 35 pouces mais je suis pas sûr, je crois que si, je crois que c'est le Mag, peut-être 32 pouces, c'est le Mag 321 curve de MSI. 32, ouais. 32 pouces, ouais. Et en vrai, il est cool. En fait, je voulais un écran qui me serve à la fois pour quand je joue sur ma PlayStation 5 en 4K, donc des Spider-Man ou quoi, et à la fois pour quand je suis sur mon PC, etc. Donc du coup, je suis parti là-dessus et en vrai, non, il fait le taf. C'est un petit investissement, mais il fait le taf. Avec sinon mon PC qui est dans un boîtier Cooler Master, c'est un PC custom avec une RTX 3060 Ti, je crois. Si j'ai pas de bêtises. Je vous avoue que Sacha connaît aussi mieux que limite que moi mon setup, mais c'est moi qui l'ai monté à 100% pour le coup, donc il est clairement pas au top du top en termes de branchage, mais il fonctionne. J'ai envie de dire que c'est le principal. Si vous avez l'âge et un minimum de savoir-faire à la main, je pense que c'est conseillé quand même de monter son propre PC. Ça peut être long, vous ferez peut-être des conneries et tout, mais bordel, vous apprenez. Moi je sais exactement chaque composant qu'il y a dans mon PC, donc ça c'est quand même cool quoi. Du coup ouais, boîtier tout petit pour le coup, mais je voulais un boîtier qui soit super compact, voilà, qui soit quand même un peu aéré, et il fait le taf, voilà. Donc avec je suis pas dans un water cooling, je suis clairement dans un gros ventirad avec j'ai 16 Go de RAM. Le niveau processeur c'est un Ryzen 3800. un truc comme ça, ouais. Donc ça va. Disons qu'en fait pour ce que je fais, j'arrive à faire tourner pas mal de jeux en 2K, très fluide. Je suis pas à plaindre. En tout cas pour ce que je joue, ça suffit amplement. Encore une fois parce que je joue pas mal aussi sur PlayStation 5. Évidemment au niveau du matériel vidéo, un Stream Deck. Je pense que c'est un peu l'indémodable des streamers, des vidéastes, etc. Et en vrai, je peux même le recommander à juste des personnes qui utilisent régulièrement un ordinateur, parce que tu peux juste mettre des raccourcis pour des logiciels par exemple. Ça va me dire mais ça prend 3 secondes d'aller cliquer sur un logiciel, sauf qu'en vrai quand tu l'as, vraiment c'est un bénéfice qui est top au niveau lancer je sais pas, Twitter, par exemple une page Twitter, enfin t'as tellement de trucs rapides, tu peux créer plusieurs pages etc, c'est vraiment bien foutu. Sinon toutes mes vidéos sont enregistrées via OBS, donc avec cet écran juste là c'est en noir parce que voilà. Sinon niveau caméra, j'utilise une Sony RX Mark 4 ou 5, j'ai un doute, je vous mettrai l'information en description pour ceux que ça intéresse. Et donc en vrai au niveau qualité je suis satisfait, c'est pas the truc incroyable, c'est pas phénoménal, mais la qualité est au rendez-vous, et pour ce que je fais pour l'instant c'est amplement suffisant. Un jour si j'ai les moyens j'investirai dans un modèle encore plus performant, mais là déjà ce qui est sympa c'est que en général c'est la force de Sony, c'est que ça reste fort même en basse lumière, parce que moi j'ai un décor où j'aime une ambiance très tamisée, donc on a besoin d'une caméra qui est quand même plutôt performant là-dessus. On a ensuite, pour connecter cette caméra à mon ordinateur, alors j'ai deux choix, souvent j'utilise, même principalement j'utilise l'Atem Mini de la marque Blackmagic, donc ça c'est ce qu'on utilise, que l'avantage on peut mettre jusqu'à 4 sources sur ce modèle là pour avoir par exemple 4 caméras sur le même appareil, donc ça c'est cool, c'est en gros quelque chose qui se connecte après en USB à mon ordinateur, et donc après je réceptionne ça. Sauf que là le défaut c'est que c'est en 1080p, donc pour ma caméra c'est suffisant, parce que je fais pas plus. Par contre j'ai maintenant acheté récemment, là je crois que c'est de la marque Elgato, c'est à l'intérieur du PC, c'est un boîtier d'acquisition du coup de Elgato en 4K, pour pouvoir réceptionner ma PlayStation 5. Alors, vous allez me dire, Mato, tu ne streames pas en 4K, c'est vrai, mais en fait l'avantage c'est que ça me permet quand même moi aussi de voir mon jeu en 4K quand j'y joue, même si je le stream pas en 4K. Donc voilà globalement ce que j'utilise niveau matériel là-dessus. En parlant d'ailleurs de produits Elgato, que je recommande, oui et non, parce qu'à la fois j'en suis satisfait, mais à la fois je pense qu'il y a quand même à redire, c'est les lampes, du coup, parce que là j'utilise du Neewer, donc c'est un modèle bas de gamme au possible, mais qui fait le taf pour juste éclairer l'arrière, surtout que je veux pas un truc qui soit ultra éclairé. D'ailleurs cette lampe là en général elle est même éteinte. D'ailleurs si j'ai une lampe là c'est pour me détacher du décor. J'utilise là des Keylight Air, mais le défaut c'est que comme elles sont d'Elgato, c'est un peu un écosystème, c'est comme Apple, et en gros s'il y a un problème, tout ne marche pas, et par exemple si j'ai pas de Wi-Fi, ça va pas bien marcher, donc c'est le genre de truc. C'est vrai que là l'avantage c'est que j'ai tout à régler, je peux directement gérer d'ici. Bon sinon en haut je vous montre pas trop, mais un petit Batman, des jeux vidéo. Juste là on a évidemment la cible qui me permet de me défouler après les vidéos, je dis ça pas du tout, mais surtout qui sert pour les lives, notamment avec Sacha, où on s'éclate un peu. Et puis je crois qu'on a fait le tour de ce studio,
Évidemment qu'il y aurait plein d'autres choses à redire, mais globalement je pense que vous avez le principal. C'est vrai que c'est un studio qui a pris du temps, hein, qui a vraiment énormément évolué depuis qu'on l'a commencé. Hein. Je sais pas si vous vous rappelez les premières vidéos dans ce studio là, clairement on était loin d'imaginer que ça allait ressembler à ça. Et en vrai c'était un peu l'idée que j'en avais à la fin, c'est-à-dire vraiment un gros bric-à-brac de bordel qui paraît organisé peut-être par moment, mais qui n'est pas totalement, comme vous l'avez compris. En fait c'est dès qu'il y a de la place, eh ben, je mets un truc. Donc là on est arrivé à un stade où effectivement on n'a plus vraiment de place, mais bon on verra bien ce qu'il en sera pour les prochains mois et la prochaine évolution du studio. Voilà globalement ce que j'avais à dire. J'espère que ce room tour vous aura plu et intéressé. N'hésitez pas en commentaire à me poser si vous avez des questions sur j'ai pas parlé de ça, c'est quoi ça, etc. N'hésitez pas, j'essaierai de répondre à un maximum d'entre vous. Et j'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce vers le haut, à vous abonner. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, notamment dans ce studio. Allez, ciao tout le monde.